Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Donc qu'est-ce qu'on peut dire ici? À nouveau les rocs opposés. Bon, on va trouver souvent des positions de rocs opposés, hein, puisque ce sont des positions d'attaque avec évidemment des possibilités de combinaisons multiples. Euh, le roi noir a l'air quand même assez en danger avec la tour sur la colonne semi-ouverte ici. Hein, mais une seule colonne semi-ouverte n'est pas suffisant en général pour créer une bonne attaque. Par contre, il peut y en avoir une deuxième si jamais ce pion arrivait à avancer ou à se faire prendre tout simplement, et surtout qu'il y a une batterie fou dame dessus, donc la tour noire a intérêt à rester peut-être en place pour éviter cette attaque. Après, du côté des noirs, il y a quand même deux colonnes semi-ouvertes en direction du roi aussi, hein, quand même, et donc ça peut aussi être dangereux. Les blancs ont quand même plus d'espace, donc la position du roi blanc est quand même assez bien protégée, hein, surtout par ce fou ici qui défend le pion et qui défend en même temps l'autre pion ici qui peut jouer pour l'attaque. Hein. Alors, au niveau du matériel, dame de tour fou de chaque côté, évidemment, et égalité de pions aussi, 5 pions aussi de chaque côté. Très haut blanc, la tour noire ne peut pas être prise, évidemment, le clouage du pion, on va rechercher les coups forcés, bien sûr. Un échec, tour prend G7 échec, ça peut avoir un intérêt si la dame prend, puisque à ce moment-là, le pion blanc ne serait plus cloué et donc la tour noire pourrait être prise. Mais bon, de toute façon, le roi peut prendre, et même après la prise de la tour avec la dame, évidemment, on ne gagnerait pas grand-chose, hein, on gagnerait un pion qui pourrait facilement être récupéré même par les noirs, a priori, en prenant ici, donc il y aurait pas mal d'échanges, puisqu'il y aurait un échange de tours après la prise du pion par le fou, il y aurait un échange de fou, donc ça donnerait probablement pas grand-chose. Donc l'échec a pas l'air intéressant. Est-ce qu'il y a une menace de mat? Pas de menace de mat dans l'immédiat. Donc on va chercher peut-être l'attaque de la dame. Alors on peut l'attaquer qu'avec la dame, donc ça ferait un échange. Hein, dame C4. Après l'échange fou prend, bah, la tour noire va bouger tout simplement. Et sans les dames, évidemment, l'attaque sera beaucoup plus compliquée à mener. Hein, mais il n'y en aura probablement pas. Donc attaque de la tour. Alors ici la tour peut être attaquée assez facilement, hein, en tout cas si on parle de cette tour en B3, puisqu'il suffirait de bouger le roi pour attaquer la tour. Après on n'aurait pas une attaque si intéressante. Hein. La tour va simplement partir, et puis quelle serait la suite derrière? On pourrait l'attaquer aussi avec le fou, peut-être en mettant le fou en C4, mais pareil, hein, la tour va bouger. Est-ce qu'on peut attaquer l'autre tour? Et ça qui devient plus intéressant, peut-être ici. Alors, j'ai oublié une attaque de tour ici avec le coup de dame quand même, en A4, qui pourrait attaquer la tour. Ça pourrait avoir un intérêt, hein, pour faire échec derrière, mais finalement cet échec ne sera pas si dangereux, puisqu'il y a la tour qui pourra revenir pour couvrir simplement l'échec. Donc intéressant à retenir en tout cas. On passe du coup à l'autre tour, parce que le pion ici est cloué. Hein, thème tactique très important, évidemment, le clouage. Des deux côtés, il y a un clouage en fait, hein, aussi bien sur le pion C2 ici que sur le pion G7 derrière. Hein, les deux pions évidemment sur colonne semi-ouverte. Donc comment attaquer la tour? On pourrait attaquer la tour d'une seule façon, probablement, en mettant la dame en H4. On attaquerait la tour, évidemment. Quel pourrait être l'intérêt de ce coup? Si ce n'est que d'attaquer la tour, c'est pas très intéressant. Donc qu'est-ce qu'il pourrait faire pour protéger sa tour? Il pourrait pas protéger sa tour avec sa dame, parce que sa dame doit rester euh, sur la colonne devant le roi pour protéger sa propre tour, l'autre tour. Hein, si la dame vient défendre la tour, on peut prendre l'autre tour. Donc déjà, un coup qui n'est pas possible. S'il bouge sa tour, S'il bouge sa tour, il ne va pas la bouger en H6 parce qu'elle ne serait pas protégée tandis que le pion est cloué, on l'a bien retenu. Donc la tour va revenir en F7 ou en F8, et dans ces cas-là, ça va débloquer évidemment le pion qui pourrait avancer pour menacer le mat ici en H7, avec en plus la prise du pion par la tour. Hein.
Donc on a vu cette batterie fou dame. Alors la dame bouge, mais reste quand même en attaque sur le pion en H7. Et du coup, si la tour bouge, il pourrait y avoir quand même l'attaque à la découverte pour attaquer le pion. Et ce serait une attaque double, puisqu'on attaquerait aussi le pion en G7. Donc très dangereux. La dernière chose que les noirs peuvent faire pour éviter que la tour soit prise, c'est évidemment bouger le roi pour déclouer le pion. Mais pas n'importe où non plus le roi, puisque quand la dame va venir ici, elle va attaquer ce pion. Si le roi bouge en F8 ou en F7, la dame blanche va prendre ce pion et ça va créer une attaque très forte, évidemment, sur le roi noir. Donc le roi noir va probablement être obligé d'aller en H8. Voilà, et c'est là qu'on retrouve le coup de tout à l'heure, ça va être la fameuse attaque double. Donc on va regarder ça. Dame H4 ici, attaque la tour. Du coup non protégé, hein, puisque le pion est cloué. Donc encore une fois, si la tour bouge, on pousse tout simplement le pion avec l'attaque à la découverte sur le pion ici, menace de mat. Et le pion H7 qui ne peut pas avancer parce que la dame va prendre toujours le clouage, Pareil, hein, le pion ici ne peut pas être pris non plus pour la même raison. Et si ce pion avance ici, évidemment, on aura une destruction de la chaîne de pions devant le roi. Je pense que vous l'avez vu avec le fou qui va prendre le pion pour dégager la colonne. Et s'il reprend comme ça, il va se faire mater très rapidement. Tour prend pion. Et si le roi bouge, il y a la dame qui monte ici. Évidemment, si sa tour se met devant, on la prend avec la tour et on va même gagner la dame par la suite avec un mat très très rapide. Donc le coup dame H4 attaquant la tour, il ne nous reste plus qu'un coup de roi. S'il joue son roi sur la colonne F, on va tout simplement prendre le pion ici très certainement et on va venir attaquer très rapidement le roi noir. Hein. Le roi noir, on va l'attaquer très vite avec cette menace. Dame H8 échec, suivi de la prise du pion avec la tour, ou la dame, plutôt la tour, a priori. Les noirs peuvent pas trop éviter ça, hein, puisque leur dame ne peut pas trop bouger non plus. Donc le roi noir vient de l'autre côté en H8 pour défendre son pion, et voilà l'attaque double, le coup auquel on a pensé tout à l'heure et qui cette fois va fonctionner si vous vous souvenez. L'autre attaque de tour, et cette fois, comme le roi a bougé, il n'y a plus l'interposition de la tour pour couvrir l'échec. Vous l'avez vu, ce coup, évidemment, le coup de dame de l'autre côté de l'échiquier en A4, attaquant la tour ici. Et cette fois, c'est bien une menace de mat avec la dame qui vient en 8, puisque maintenant la tour noire ne peut plus couvrir l'échec. Et donc les noirs vont être obligés de donner leur tour tout simplement. En fait, peut-être qu'ils auraient dû y penser avant et donner directement la tour sur le fou ici, peut-être. Hein, tour prend fou, comme ça. Maintenant, ils pourraient jouer le coup roi H8 sans vraiment craindre le coup de dame A4, hein, mais puisqu'ils pourraient protéger tout simplement le mat avec le fou. Mais bon, évidemment, ils ont donné une tour contre un fou, une qualité, et les possibilités d'attaque, évidemment, pour les blancs restent la tour qui pourrait se décaler en G3 pour attaquer pion G7, en H3 pour attaquer pion H7, en C3 pour attaquer la dame et le fou. Voilà, il y a plein de possibilités intéressantes pour les blancs. Probablement tour C3 est pas mal hein, pour venir attaquer le roi. Et là, ça donne une forte attaque. En tout cas, dame H4. Et encore une fois, ce coup est trouvable hein, à l'aide des coups forcés. La manière de réfléchir, évidemment, avec les coups forcés. Donc, on se souvient bien. Échec, évidemment, en premier. Les échecs sont les coups les plus forçants. Ensuite, menace de mat. Et ensuite, attaque des pièces les plus fortes. En commençant évidemment par la dame et ensuite la tour, et puis si ça fonctionne toujours pas, les pièces mineures. Mais bon, quand il y a des tours sur l'échiquier ou des dames, en général, c'est l'une ou l'autre qui vont être attaquées. En finale, par contre, évidemment, une attaque d'une pièce, voire d'un pion, hein, ça peut être très forçant hein, comme coup. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.